Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je vous présente Pascal, Bonjour. bonjour à toi Pascal, qui est notre athlète du mois de juin, donc post-French justement. Bon, Pascal, excuse-moi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous raconter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, si tu as des enfants, Oui, si tu es tout à marié, fait. tout ça. Donc, je suis pas un très jeune athlète, hein. Donc j'ai une famille, j'ai 3 enfants. Je me suis mis au CrossFit, ça fait à peu près 18 mois. Toute ma vie, en fait, j'ai plutôt couru. Donc je faisais de la course, je me suis mis au trail, je faisais des longues distances et puis j'ai fini par avoir des problèmes de genoux. À un moment, on m'a dit de m'opérer du ménisque et ça me plaisait pas trop. J'ai lu des bouquins, j'ai lu que en fait, pour la course, il fallait faire du renforcement musculaire, du gainage. Donc j'ai commencé à faire de la gym. Et puis j'ai pris goût et puis petit à petit j'ai découvert le CrossFit en me disant c'est peut-être l'étape au-dessus. Donc j'ai commencé Comment à tu as faire découvert ça? Je suis allé voir un ostéopathe parce que j'avais mes problèmes de genoux. D'accord. Donc je lui ai expliqué que je faisais du gainage et des exercices de musculation. Et puis il m'a dit vous devriez essayer le CrossFit parce que c'est vraiment complet. Donc je suis venu vous voir et puis j'ai vu comment ça se passait. J'ai trouvé ça sympa. Au début, j'y allais 2-3 fois par semaine, mais je trouvais que je progressais pas très vite, donc j'ai commencé à y aller un peu plus souvent. Donc maintenant, j'essaie d'y aller, d'y aller 6 fois par semaine, mais en prenant, 6 fois par semaine, c'est un bon rythme. mais avec une séance de mobilité et puis une séance de weightlifting en milieu de semaine pour pas que ce soit trop intensif. Ok, cool, c'est bien, c'est qu'il a répondu à presque toutes les questions que j'allais poser. Donc ça, c'est parfait, Pascal. Qu'est-ce qui te plaît dans le CrossFit, au-delà du fait que tu ressens ce renforcement pour la course, même si maintenant tu cours un petit peu moins, si j'ai bien compris. Ouais. Mais qu'est-ce qui te plaît au-delà de ça, maintenant au bout de 18 mois, tu fais plus du CrossFit juste par rapport à la course, maintenant tu le fais vraiment pour faire du CrossFit. D'abord, j'ai un certain âge, je lis pas mal de choses sur tout ce qui est longévité. Ouais. Et je suis persuadé que pour vivre vieux et en bonne santé, c'est hyper important de faire du sport. Et justement, le CrossFit, ça adresse un peu toutes les dimensions qui me semblent nécessaires pour vivre en bonne santé et en forme le plus longtemps possible, enfin j'espère. On va faire en sorte que... En plus, j'aime bien la philosophie parce qu'il y a une philosophie autour de la nourriture, j'ai vu aussi, qui est tout à fait celle que j'ai adoptée. Moi, je suis sur le régime paléolithique. Ah, carrément paléolithique, voilà. D'accord, ok. Donc, j'aime bien tout cet esprit-là. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. On n'a pas des coachs qui vous poussent à faire n'importe quoi, mais ils sont plutôt indulgents et ils essaient de corriger les mouvements pour éviter de se blesser. Et puis, je trouve qu'il y a un très bon esprit, un esprit de communauté. Et donc, finalement, quelque part, moi, je commence ma journée de travail, je viens là. Et finalement, j'ai l'impression maintenant de retrouver des gens. On ne se parle pas beaucoup, mais c'est quand même sympa. Donc, ça fait quelque part une autre communauté dans laquelle j'adhère. Et moi, je trouve ça vraiment sympa. Donc, à la fois ce côté physique pour la santé, et puis l'aspect communauté. Et puis, c'était sympa d'être avec des gens un peu dynamiques, un peu jeunes. Voilà. J'ai parlé trois fois de l'âge, ok. Ça, c'est pas un problème en CrossFit, l'âge. Bon, c'est pas la chose qu'on s'occupe le plus, mais on va faire en sorte de toute façon d'adapter à chaque fois. Quels sont les types d'entraînement que tu préfères dans le CrossFit et quels sont ceux que tu aimes un peu moins? Comme je viens de la course, je retrouve un peu ma fierté quand je fais des trucs de course. Là où j'ai le plus de difficultés, c'est quand il y a beaucoup de séances de burpees. En termes d'endurance, mais un peu lourde. Et puis après, j'ai un problème de mobilité aux épaules, donc tous les exercices de soulevé de barre, on me corrige à chaque fois. Et je suis un peu frustré de ne pas sentir la progression, quoi. Mais justement, nous, là, je dis je sens que je le fais parce que je sens que c'est nécessaire, quoi. Donc oui, c'est exactement ça. C'est important, la mobilité, pour se sentir plus droit. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à, même moi, là, en étant assis, j'ai tendance à me relâcher. Alors, il reste un petit peu droit, mais tu sais, nous, on t'a sélectionné comme athlète du mois. Quand je dis on, parce que au nom de tout le staff des coachs, et parce que justement, cette progression qu'on a pu voir au niveau des barres, je veux dire, au début, peut-être que tu étais là, maintenant tu as la capacité d'être là, et dans quelques temps, tu seras encore un petit peu plus loin. Et ça fait une progression, je veux dire. De passer de là à là, ça paraît pas grand-chose, mais pour nous en tout cas, et pour toi, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et qui peut t'apporter certaines choses, non? Est-ce que tu le ressens un petit peu J'ai du mal à juger parce qu'on ne voit pas forcément les moments qu'on fait. J'ai l'impression que c'est effectivement plus facile de mettre la barre en arrière, mais je sens que je suis quand même pas mal corrigé, donc je dois être encore loin. En fait, il y a Tom qui est juste derrière, là, Tom. Yo Tom. Yo. Et là justement Pascal il vient de faire le WOD avec Tom, donc c'est pour ça. Et il y avait justement un mouvement qui était au-dessus de la tête
qui était le snatch. Comment ça s'est passé avec snatch aujourd'hui? Oui, bah ça allait. Bon, ça allait à mon niveau, quoi, on va dire. Non, mais j'ai trouvé que l'exercice était très sympa. Tu t'es bien débrouillé. Ouais. Quelles sont les prochaines étapes pour toi maintenant? Bah, je vais continuer comme ça. Franchement, j'ai intégré ça dans mon mode de vie, donc je vais essayer de continuer ça le plus longtemps possible. Ton entourage, il a quelle vision par rapport au fait que tu fais du crossfit, que tu as quand même 6 fois effectué un sport au niveau de j'ai ton une femme et travail? des enfants et j'ai un boulot assez chargé, donc Ouais. c'est pas facile à tout gérer. Donc ma femme me prend un peu pour un extraterrestre. Mais bon, je trouve que c'est plutôt bien. Donc je fais pas mal de pubs sur le crossfit en tenant mon entourage au boulot. Ils me prennent aussi un peu pour un extraterrestre. C'est normal. Mais c'est pas grave, je suis hyper convaincu, donc j'en fais la pub. Je trouve que c'est bien. Bon, après, ils voient bien aussi que quand je suis dans les séances de crossfit, je me compare aux autres athlètes, je me dis je suis vraiment loin derrière. Mais quand je me retrouve à mon bureau et mon entourage, je me dis quand même, je me trouve plutôt pas mal, quoi. Ça fait plaisir, c'est Ouais. cool. Bon, au nom de l'équipe, on t'offre ce petit t-shirt de la boxe. Je sais pas, je vois que tu en as déjà un, mais je sais pas si tu l'as celui-là. Je crois pas. Pas Non, de cette bah, couleur-là. Ah si, je dois l'avoir, ouais. Bon, si tu l'as, ok, on changera. Je vais t'en donner un autre d'une autre Ok, couleur. très D'accord, bien. on va aller voir ça. Merci tout de suite. beaucoup. Hein. Bah, y a pas de souci. Et on va puis aller. bravo pour le travail que vous faites, c'est vraiment super. Merci, bah, à toi, bravo, c'est toi l'athlète du monde. Nous, on est juste la boxe. Ok. Ok, merci à toi, merci à tous les gars. Rendez-vous très prochainement. Ciao, ciao.